En cette période de grand froid, où le vent glacial mord la peau et où la nuit tombe tôt et dure longtemps, tournons nos cœurs, réchauffés par nos maisons, vers ceux pour qui l'hiver n'est pas une saison pittoresque mais une épreuve de survie. Prenons un long moment de silence et de compassion pour penser à ceux qui n'ont pas de toit, pas de refuge stable contre les éléments. Prions avec une attention particulière, profonde et insistante, pour les sans-abri et toutes les personnes en situation de grande précarité, ces frères et sœurs dont la vie est une lutte quotidienne pour la dignité la plus élémentaire, et qui, en ces jours de froid, affrontent un danger supplémentaire et concret. Pour éclairer notre prière et lui donner toute sa force, écoutons la parole même de Jésus, une parole qui devrait bouleverser à jamais notre façon de voir les plus démunis. Elle nous est rapportée dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 25, au versets 35 et 36. Jésus, décrivant le jugement dernier, dit ces mots solennels, « J'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger, et vous m'avez accueilli, j'étais nu, et vous m'avez vêtu, j'étais malade, et vous m'avez visité, j'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. » Ces paroles ne sont pas une parabole symbolique parmi d'autres, elles sont le critère ultime de l'authenticité de notre foi, la révélation stupéfiante de l'identification totale du Christ avec les plus petits, les plus oubliés, les plus souffrants. Le roi de l'univers déclare qu'il s'est personnellement incarné dans la faim de celui qui n'a pas mangé, dans la soif de celui dont la gorge est sèche, dans la nudité de celui qui grelotte, dans la solitude de l'étranger, dans la faiblesse du malade, dans l'enfermement du prisonnier. Chaque geste de miséricorde posé envers l'un d'eux, c'est à lui qu'on l'a fait. Chaque refus, chaque indifférence, c'est à lui qu'on l'a refusé. Ces paroles résonnent avec une intensité particulière, une urgence brûlante, pendant les mois d'hiver. Le froid n'est pas seulement une gêne, il est une menace mortelle. Avoir faim en été est une souffrance, avoir faim et froid en hiver, c'est risquer de perdre la vie. Être nu sous un soleil chaud est une humiliation, être insuffisamment vêtu sous un vent glacial, c'est ressentir dans sa chair la morsure de l'abandon. En cette saison, l'appel du Christ retentit plus fort. Il nous rappelle que la charité n'est pas un sentiment optionnel pour âmes sensibles, mais une exigence fondamentale de notre humanité et de notre vie en lui. Chaque personne qui dort dans une rue, qui se réfugie dans un couloir de métro, qui tend la main à un carrefour, porte le visage du Christ qui souffre. Chaque frisson que nous voyons, chaque paire d'yeux évitant notre regard, chaque silhouette recroquevillée sous des couvertures, est un appel silencieux et pressant à l'amour concret, à la compassion active. Dieu ne nous demande pas de résoudre seul la crise du logement dans le monde, mais de voir, vraiment voir, la personne qui est devant nous, et d'y reconnaître son Fils. Avec cette vérité gravée dans notre cœur, tournons-nous maintenant vers le Seigneur. Prions avec lenteur, en laissant chaque phrase s'imprégner de l'émotion et de la volonté que l'Esprit Saint veut y mettre. Seigneur Jésus, Fils de Dieu fait chair, toi qui, par amour pour nous, as choisi de naître dans la pauvreté la plus radicale, dans une étable qui sentait le foin et les animaux, sans maison digne de ce nom, sans berceau douillet, dépendant de la chaleur animale et de la protection précaire de tes jeunes parents, nous venons à toi. Nous venons avec ce contraste qui nous gêne profondément, la chaleur de nos intérieurs et le froid de la rue. Regarde, nous t'en supplions, avec une infinie compassion, tous tes enfants qui, en ce moment même, n'ont pas d'abri. Vois ceux pour qui le ciel étoilé n'est pas un spectacle poétique, mais le toit implacable d'une chambre sans mur. Vois ceux pour qui la neige n'est pas une joie d'enfant, mais une couverture humide et mortelle. Pour ceux qui dorment dans le froid ce soir. Ceux dont le sommeil est un combat contre le gel, une recherche désespérée d'une bouche d'aération chaude, d'un recoin à l'abri du vent. Ceux dont le corps, épuisé, ne parvient plus à produire de chaleur. Pour eux, Seigneur, sois une couverture invisible. Enveloppe-les d'un souffle de protection. Préserve leurs membres des engelures et de la gangrène. Donne-leur la force de tenir jusqu'à l'aube. Pour ceux qui cherchent, heure après heure, un peu de chaleur humaine autant que physique. Ceux qui errent dans les gares, devant les vitrines des magasins, espérant une porte qui s'ouvre, un regard qui s'arrête, une main qui tend une boisson chaude. Ceux dont l'âme est aussi transie que le corps. Pour eux, Seigneur, sois la chaleur du cœur qui ne s'éteint jamais.
Fais rayonner ta présence aimante au fond de leur être, même à leur insu. Pour ceux dont les doigts sont engourdis et bleuis, dont les pieds sont mouillés dans des chaussures trouées, dont le visage est rougi et crevassé par le froid. Pour ceux dont le corps, temple de ton esprit, est si maltraité par les éléments et la misère. Pour eux, Seigneur, sois le médecin des corps et des âmes. Inspire des mains pour leur offrir des gants, des chaussettes épaisses, une crème protectrice. Inspire des cœurs pour ne pas détourner le regard de leur détresse physique. Pour ceux dont le cœur est gelé par l'indifférence. Ceux qui ont tant de fois tendu la main pour ne recevoir qu'un regard fuyant, une porte claquée, un soupir agacé. Ceux qui ont intériorisé ce message qu'ils ne valent rien, qu'ils sont invisibles, qu'ils sont un problème plutôt qu'une personne. Ceux dont l'espérance s'est éteinte, laissant place à une résignation amère ou à une colère sourde. Pour eux, Seigneur, sois le dégel du printemps. Font la glace qui entoure leur cœur. Fais-leur sentir, par un signe, si petit soit-il, qu'ils comptent aux yeux de quelqu'un, qu'ils sont aimés inconditionnellement de toi. Protège-les, Seigneur, du froid mortel. De l'hypothermie qui guette. De la pneumonie. De la tentation du désespoir absolu. Fais en sorte qu'ils trouvent sur leur chemin les structures d'accueil d'urgence ouvertes, les maraudes passant à leur heure, une âme charitable qui leur offre un lit pour la nuit. Sois leur gardien, leur ange protecteur dans l'ombre de la nuit glaciale. Et maintenant, Seigneur, tourne ton regard vers nous, tes disciples, qui prions dans le confort relatif. Ne laisse pas cette prière être seulement un soulagement de notre conscience, un moment d'émotion vite oublié une fois le chauffage rallumé. Inspire-nous. Secoue notre confortable inertie. Fais de nous tes mains et tes pieds dans ce monde qui a froid. Inspire-nous à être des porteurs de couverture, littéralement. À avoir dans notre voiture une couverture de survie à offrir. À soutenir par nos dons les associations qui distribuent des duvets et des tentes. Inspire-nous à être des porteurs de repas chauds. À acheter un sandwich et un café supplémentaire. À donner pour les soupes populaires. À peut-être, un jour, y consacrer un peu de notre temps. Inspire-nous à être des porteurs de sourires. À arrêter notre marche pressée pour échanger un bonjour, un prénom. À regarder la personne dans les yeux et à lui reconnaître sa dignité inaliénable, même dans la plus grande détresse. À ne pas réduire l'autre à son statut de SDF, mais à voir en lui Pierre, Mohamed, Sylvie, un être unique avec une histoire, des rêves brisés, une profondeur insoupçonnée. Seigneur, ouvre nos yeux, aveuglés par nos habitudes et nos peurs. Donne-nous de voir, en chaque personne sans abri croisée dans la rue, ton propre visage souffrant. Le visage de l'enfant de Bethléem, rejeté des auberges. Le visage de l'homme de douleur, méprisé et abandonné des hommes. Que cette vision transforme notre indifférence en compassion, et notre compassion en action juste et respectueuse. Bénis abondamment, nous t'en prions, toutes les associations, grandes et petites, tous les bénévoles, les travailleurs sociaux, les soignants de rue, qui se font tes instruments jour après jour, nuit après nuit. Donne-leur des forces renouvelées, une patience à toute épreuve, une joie profonde dans le service, et les ressources nécessaires pour accomplir leur mission. Protège-les du découragement et de l'usure de compassion. Que leur travail obscur soit illuminé par ta présence à leur côté. Enfin, Seigneur Jésus, nous te prions pour nos sociétés, pour nos gouvernants, pour nos structures économiques. Fais de nos cités, de nos pays, des lieux plus fraternels, où la dignité de chacun prime sur le profit, où le logement est reconnu comme un droit fondamental et non comme une simple marchandise, où les filets de protection sociale sont solides et respectueux. Inspire aux décideurs des politiques courageuses et humaines, qui s'attaquent aux causes de l'exclusion et du sans-abrisme, et qui offrent des parcours de réinsertion réels et empreints de dignité. Délivre-nous de l'individualisme qui nous fait croire que le sort de notre voisin dans la rue ne nous regarde pas, fait grandir en nous un sens aigu de la communauté, de la responsabilité collective, de la justice sociale qui est une expression nécessaire de ton amour. Seigneur, nous te remettons tous ces frères et sœurs dans la détresse, et notre propre volonté souvent tiède. Agis en nous et autour de nous. Que notre foi ne soit pas seulement verbale, mais active dans l'amour.
car c'est à cela que tu nous reconnaîtras, à l'amour concret que nous aurons porté au plus petit de tes frères. Nous te prions, toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.